Salut, donc là l'idée aujourd'hui c'est d'essayer une nouvelle ligne avec mon TI 666. Comme il va super bien dans la pente, j'ai envie de le pousser un petit peu plus loin. C'est de la sorcellerie. Et puis moi aussi notamment, pour préparer la haute montagne. Donc là ici c'est ma ligne classique. Donc j'arrive là, je passe ici, tac, je m'arrête, je tourne. Du coup déjà celle-ci elle est pas mal, mais j'ai envie d'en essayer une autre. Donc voilà, j'ai envie d'essayer celle-ci. Donc l'idée c'est d'arriver là-haut, de tourner là, tourner ici et vraiment engager d'ici là cette marche. Et après pouvoir m'arrêter ou tourner en même temps, je sais pas trop comment ça va se passer, mais là c'est quand même assez pentu. Là si j'arrive à descendre tout doucement, ma roue ici, il y aura peut-être moyen de m'arrêter, mais je pense que je vais quand même être comme ça, donc je ne serai pas super conforme. Et après, il faut pouvoir tourner. Donc là, quand tu es dans la pente, on appuie sur le frein avant, braquer. Ouais, c'est pas forcément évident. Donc je vais peut-être m'arrêter sur la petite partie en terre. Et après, décaler la roue avant et tourner. Ça sera peut-être plus simple déjà. Je vais déjà me présenter dedans, nettoyer un petit peu. Voilà. J'essaie de mettre toutes les chances de mon côté et après j'essaierai. Je vais déjà m'échauffer dans l'autre et puis après je vais attaquer celle-ci. Allez, let's go. Là je regarde au niveau encombrement, voir si le vélo, notamment le roue avant, où est-ce que je vais pouvoir la placer. Bah là clairement je vois bien que je peux pas enrouler direct, sinon c'est trop serré. Donc il va falloir que je redécale l'arrière, je redécale l'avant. Là c'est des versants. Là. Ouais, du coup c'est quand même bien pentu. Et après, bon là j'arriverai pas à tourner, ça c'est sûr. Ouais. Parce que là on est vraiment en limite bascule. C'est chaud. Du coup il faudrait que j'arrive jusque là. Là ce serait bien. Et après je peux tourner. Ouais, ça va être sketchy quand même, hein. Pas si simple. Cool. Ah, du coup c'est bien ce que je pensais, donc pour arriver là ça va, passer ça va, mais pour bien freiner, pas simple, mais bon ça m'a permis déjà de voir que ça passe bien, et là je vais faire pareil, mais en freinant un peu plus et en essayant de prendre le virage, du coup ce sera validé, mais ouais, je pense que ça va pas être si facile que ça quoi. Voilà, je suis trop monté sur le 2R. Du coup, en fait, je pense que le seul moyen de le passer, c'est de le passer en dynamique. Et du coup, poser la roue et faire le nose. Mais ouais, faut l'engager quand même. C'est pas. Allez, j'y retourne pour essayer d'apprivoiser le bestiau. Ah, du coup, moi je descends là. Ça me mène là dans le freinage. Du coup, c'est pas bon. Je pense qu'il faudrait que je m'aligne un peu plus là, comme ça. Et là, je pourrais freiner droit et tourner, ce sera plus facile. Mais du coup, pour m'aligner, ça va être plus compliqué. Allez, je vais essayer ça.
retour sur deux verres. Merde. Là, j'ai toujours trop haut là. Faut vraiment que j'arrive à descendre là, mais l'alignement il est pas simple. Hein. Vraiment pas simple. Ah, j'étais pas mal. Je le sentais bien, mais à un moment j'ai perdu la roue avant, du coup ça l'a pas fait. Oh, non, non, non. Ah, j'ai encore posé la roue avant sur un caillou là, roulant. Ah, faut que je nettoie un peu plus quand même. Allez, non, j'ai perdu l'équilibre. Mais non, j'étais là. Je l'avais. Du coup, la ligne, c'est ça. La ligne, c'est vraiment ça. Trop bon. C'est trop cool. Allez, je recommence. Allez, non. Oh putain. Ah putain. Ah putain là. Ah, ça s'est joué à rien du tout là. Ah, je suis deg. Putain, je l'avais. Allez, encore une fois. Après, je fais une pause. Bon là j'étais presque. Ah, c'est vraiment ici le freinage qui est hyper déterminant. Ouais, il faudrait que j'arrive à balancer un os quand je suis là. Mais c'est quand même assez pentu. Du coup mon corps il n'a pas encore assez mémorisé la position. Je suis pas assez confort encore. Même si avec ce vélo c'est quand même assez incroyable parce que moi j'arrive pas à tourner là, mais là ce passage là j'avais déjà essayé avec mon ancien vélo. Quand j'avais là j'avais trop peur. Pourtant j'avais un angle de fou devant, mais ça marche quand même vachement moins bien. Du coup là je suis pas loin, c'est cool. À la limite il faudrait que je... Voilà, je l'ai validé, mais en... Bah, je suis un peu sorti de la trage. Mais limite il faudrait que je mette un petit talus là, parce que là bah ouais forcément c'est des versants. Mais là un tout petit talus, bah ça me permet de prendre appui avec la roue avant puis de redécaler, ça serait trop bien. Mais ouais, je suis bien content, donc ça confirme bien que la Géo 666 ça marche trop bien quoi. C'est juste de la folie, c'est de la sorcellerie. Donc là j'ai nettoyé et surtout j'ai fait un petit appui là. Tac. Donc c'est, je pense, c'était vraiment ce qui me manquait tout à l'heure. Le petit appui, parce que vraiment pouvoir s'arrêter ici, j'y arrive pas. Je
Je pense que pour vraiment tourner ici, il faudrait rouler là, balancer un nose dynamique et tourner. Mais là, la pente est quand même assez prononcée et je suis pas encore assez à l'aise dans des pentes vraiment extrêmes comme ça. Du coup, je préfère assurer avec un petit talus là. Bah, j'ai rajouté quoi, 30 cm, mais ça, je pense que ça va tout changer. Allez, let's go, j'ai trop hâte de tester ça. Ouh, trop cool. Voilà, donc un petit appui, ça change vraiment tout. Bon, après il m'a un peu surpris, du coup j'ai été déstabilisé, ça m'a fait partir de l'autre côté, mais comme l'appui est quand même bon et le vélo bien stable, j'ai pu m'arrêter, rattraper l'équilibre et hop, partir dans le bon sens, me réaligner, puis hop, repartir comme ça. Ah, c'est trop cool. Donc voilà comment je procède pour faire un passage engagé nouveau. J'ai jamais testé. Faut toujours se fixer des challenges, mais jamais trop dur. Faut vraiment sentir le passage, dire ouais mais là ça y est, j'ai le niveau, j'ai le vélo. Si je travaille un petit peu le passage, c'est sûr que ça va passer. Je serai pas super confortable parce que justement pour progresser, il faut sortir de sa zone de confort. Mais faut vraiment pas se fixer des objectifs trop élevés parce que sinon c'est le meilleur moyen soit de tomber, de se blesser et de se décourager, ou soit juste de se décourager. Mais là celui-ci je savais qu'avec mon nouveau vélo là, le 666, avec cette géo, elle marche tellement bien dans la pente que voilà, dans les passages comme ça, je suis vraiment confiant. J'ai un super grip sur la roue avant, du coup j'y vais en toute confiance. Et au début, faut y aller step by step. Au début, il fallait déjà que je m'aligne, le virage. Donc au début, je prenais trop à gauche, donc après j'ai réglé. Après ici, le franchissement, la marche, je prenais trop à droite, j'avais tendance à monter le dévers pour justement garder du grip. Mais il fallait absolument que je passe un petit peu plus à gauche. Puis de toute façon après, pour avoir du freinage, enfin pour avoir du grip en freinant sur la roue avant, sachant que là je suis que sur la roue avant, faut que la roue avant soit bien droite. Dès que je mets de l'angle, je la perds. Du coup c'est pour ça que j'avais tendance à aller tout droit. Et voilà, après quand j'ai bien validé, j'ai bien compris que l'entrée c'était bon, c'était validé. C'était vraiment la sortie qui pêchait. Donc là, petit appui, ça m'a pris 5 minutes à faire avec les mains, hein, enfin avec des gants. J'ai mis 2-3 branchages et puis hop, 2-3 cailloux et voilà. Et là avec cet appui, justement, je sais qu'ici je peux descendre tranquille, je peux m'arrêter là, tourner et après engager. Voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'adore faire. J'arrive à un âge où physiquement je régresse. Je régresse, de toute façon je peux pas faire autrement. Mais techniquement je sens que moi je suis pas loin d'être au max de mes capacités, parce qu'arrive un moment j'ai pas assez d'équilibre naturel, même si je le travaille j'en ai pas assez par rapport à d'autres personnes. Mais j'ai encore des possibilités dans certains passages, et notamment grâce à mon nouveau vélo là, la nouvelle géométrie. Ça marche tellement bien cette pratique là que ouais, je suis vraiment bluffé. Du coup ça me permet d'engager sereinement des passages comme ça. Donc là j'ai vraiment hâte d'aller en haute montagne, parce que là ici c'est pas exposé. Bon, faut quand même pas tomber parce qu'il y a quand même 3 mètres plus la hauteur. Enfin si je tombe de là par exemple, je tombe de ma hauteur, si je m'arrête là, il y a quoi, 2 mètres. Par contre je peux rouler, et si j'arrive pas à me rattraper c'est de l'herbe. Après par contre la chute là il y a vite 10 mètres. Donc il y a quand même aussi potentiellement moyen de se faire un peu mal, mais c'est pas non plus un vide de 50 mètres comme ça peut l'être en haute montagne quoi. Donc l'appréhension là ici j'en ai pas du tout. En haute montagne c'est un peu différent, le contexte est différent, du coup faut vraiment être sûr, bien travailler les gestes
à côté de chez soi en toute sécurité et après reproduire et être sûr de ses capacités, de son vélo, être sûr de soi et quand on s'engage dans un passage qui est vraiment exposé où là on n'a pas le droit de tomber sinon voilà c'est la fin. Il faut l'avoir travaillé avant, faut pas arriver en haute montagne et dire voilà c'est bon j'engage et on verra ce qui se passe. Non ça marche pas ça. Faut vraiment travailler le geste avant, les gestes, tous les gestes, essayer de travailler un peu toutes les situations qu'on peut retrouver en montagne, en haute montagne, notamment dans les épingles serrées, dans les franchissements, tout ça. Et une fois que vous êtes sûr de vous, vous arrivez en haute montagne sur les franchissements. Alors vous avez toujours la petite appréhension parce que si vous avez plus peur, en fait c'est là que vous tombez, vous faites mal. Donc il faut toujours quand même petite appréhension, mais ça c'est juste la motivation. Enfin moi ça me motive vachement cette appréhension. C'est une appréhension motivante et ça me fait de toute façon ça me fait toujours autant envie de faire ce type de franchissement. Je suis toujours autant motivé et c'est trop cool. Allez sur ce, ciao.